Ok, donc là je continue la vidéo du chapitre 13, mais c'est juste que je les mettrai pas ensemble sur la chaîne, du coup ça fera deux vidéos. Ça fera une vidéo pour le chapitre 13 et une vidéo pour le chapitre 14, voilà tout simplement. Comme ça là on redémarre avec le chapitre 14. Donc là on était en train de faire le crépuscule, on était bon, il fallait passer à l'aube. Donc l'aube lui il passait à 1, il fallait tirer une carte événement. Assaut nocturne, mais nous on est protégé avec notre carillon. On est protégé du assaut nocturne, donc ignorer les effets, donc c'est parfait. Donc j'ignore. Voilà. On a réduit le menhir, donc on est bon, c'est à nous de jouer. Donc j'ai 2 sur mon dada. De toute façon, il va falloir que je me déplace. Bah, je vais enlever les 2 directement, parce que je vais me déplacer 2 fois. Donc je vais payer 2. 1, 2 pour me déplacer 2 fois avec mon dada. Donc, je vais ici, 1. Et je vais ici, 2. Et quand j'arrive là, je dois faire une rencontre bleue. Il n'y a plus de rencontre niveau 2. Hein. Donc si on prend une rencontre niveau 2, on la défausse et on en prend une nouvelle. Ok, bon, on la défausse, on en prend une nouvelle. Niveau 3, par contre ça c'est bon. Waouh, ça se corse quand même, hein. Ah merde, j'ai oublié de payer mes XP. Quel con. Bon, tant pis. Je suis con, moi. Parce que là, je voulais upgrade mon deck diplo. J'ai que ça à faire. Je pense pas gagner de l'XP pour upgrade une compétence. Ça sert à rien, il nous reste un chapitre à faire. Je voulais seulement upgrade mon paquet diplo. Mon paquet combat, je vais finir le jeu comme ça. Il me resterait seulement 2 cartes à avoir. Mais bon, elles sont pas indispensables. Donc, 1, 2, 3. Empathie, soutien, fausse promesse. Il y a 2 trucs. Ouais. Je monterai du coup de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut 4. Il faut 4. Donc, vaut mieux que je fasse comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. One shot. Le premier truc est one shot. Je pioche une carte. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais jouer ça en premier. À la rigueur, je vais payer un de magie. Voilà. On a payé quand même 15 de richesse hein, pour les réfugiés. Hein, donc j'espère qu'ils seront contents. Hein. Donc je monte de 1. Placer 2 charges, on s'en fout. Après je joue empathie. Ah, faut que je paye encore une magie, mince. Bah tant pis. Ah non, attendez, si je fais ça, je paye pas de magie. Ah si. Je monte de 2 et un 3. 1, 2, 3, premier palier terminé. Fin de mon tour, donc on retourne là. Fin du tour. Ah non, 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 ça marche pas. Ouh là là, non, non, j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'on a oublié la carte qui s'appelle Méfiance. La première carte jouée diplomatique lors de votre activation procure un de moins. Donc non, non, ça fonctionne pas. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je paye une magie, on est bien d'accord. Donc je peux pas le one shot. Bon, je pourrais quand même jouer ça. Non, pas ça. Je pourrais quand même jouer ça avec une magie pour monter de 3, oui. C'est vrai, c'est pas forcément pourri. C'est pas forcément pourri. Ah, je réfléchis ce que je peux faire, hein, parce que... Ah, à la rigueur, si je fais... Ah bah non, il n'y a pas le truc en bas, dommage. Dommage, dommage. Autrement, il faudrait que je fasse ça, mais bon, ça me fait payer 2 de magie. Ah oui, bah en fait, c'est ce que je voulais faire. Oui, 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 bah oui. Donc je vais faire ça en premier. Après ça. Je paye un de magie. Donc là, ça monte de 1, parce que c'est pas la première carte jouée, la première carte, c'était celle-là. Hein. Je pioche une carte. Et là, je joue empathie. Un de magie. Et là, ça monte de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on est tout en haut. Donc on a réussi à faire le truc. Là, ça fonctionne, parce que c'est que sur la première carte. La première carte diplomatique jouée. Voilà, donc c'est celle-là. Donc c'est bon. C'est comme une sorte de défense, quoi. Donc on a fini le premier palier. Fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour, je pioche également une carte pour empathie. Et là, maintenant, c'est la clé prudence. À la rigueur, je pourrais faire ça, lancer un cadran, je monte de 2. Mais il vaut mieux faire ça en premier. Donc je vais jouer ça. Ouais.
Lancer un cadran pour savoir si je perds une réputation ou pas. Le crâne, c'est, donc oui, je perds une réputation. Donc réputation. Ok, ensuite, je vais jouer filtre enivrant. Donc j'augmente de 1 ici. Vu comme c'est la deuxième carte jouée, bon, il n'y a pas de problème. Et je lance le cadran. J'ai eu le crâne, donc je vais payer un de magie pour relancer. Et j'ai eu le Saint Graal. Donc c'est bon. Et je pouvais pas relancer. Hein. Si j'avais eu le crâne là, je pouvais pas relancer parce que on devait prendre le deuxième résultat obligatoirement. Je monte de 2 du coup. 1, 2. Pas mal. Je pourrais même jouer ça pour finir. Mais je vais pas payer un de magie. Donc fin de mon tour. Lui il me fait descendre de 1. Je pioche une carte. Nouveau tour. Je joue ça pour monter de 2 et c'est fini. 1, 2. Ok. Parfait. On a réussi. Bon, j'ai payé 2 de magie quand même. Hein. Il me fait gagner quoi? 2 de réputation. 1 point d'expérience. Voilà. Oui, donc de toute façon, on a payé 15 de richesse, mais en même temps, la richesse, on n'allait pas l'emmener une fois que le jeu est fini, j'allais pas la garder chez moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc si on la dépense pas, ça allait nous servir à rien dans tous les cas. Donc ça, on le remet dessous. Ok. Du coup, il faudrait peut-être que je réactive le menhir avant. Ouais, je vais réactiver le menhir. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour activer le menhir? Mince, c'est combien? 148. Alors, 148. Un d'énergie. Je le fais. 1 de richesse. Et 2 de magie. Et 2 de magie. Voilà. Du coup, 7 moins 1, donc 6. Donc là, je le remets à 6. Voilà. Et après, je paye 1 pour explorer. Et donc, j'explore le... C'est combien déjà? 148. Ah oui. Ok. Baladez-vous dans les rues ou parlez de l'avenir avec les chefs. Donc je pense qu'il faut parler de l'avenir avec les chefs, hein, ça paraît logique. Parler de l'avenir avec les chefs, allez l'entrée 3. Vous découvrez que la ville souffre d'un problème de surpopulation. Des gens aimeraient bien trouver un nouveau foyer, mais les endroits ne se font rien. Promettez-leur de trouver un endroit sûr. Requiert tous les personnages et les chapitres 11 et 12. Mais non, on est au chapitre 14. Mener une partie de la population de Faldorca dans un endroit sûr. Requiert tous les personnages et les chapitres 14. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc moi je fais ça. Entrée 1. Si vous avez la carte secrète 33, vous ne pouvez pas guider plus de gens en fin d'exploration. Je ne l'ai pas. Si vous avez la 5e partie du statut abandonné, il ne reste plus personne pour vous suivre. Fin de l'exploration. Abandonné, je n'ai rien du tout en statut. Donc je ne l'ai pas. Donc c'est bon. Sinon, lisez ce qui suit. À votre plus grand étonnement, les habitants de Falfuar et de Budorka œuvrent de concert pour préparer leur exode. Bientôt, une petite caravane bien ordonnée n'attend plus que vous pour la guider. Gagnez la 5e partie du statut abandonné. Alors, 5e partie du statut abandonné. Voyons, ils s'étaient marqué, ouais, il faut gagner leur confiance. Direct, ils ont eu confiance en moi. Hein, ils n'ont pas cherché à savoir. Gagner la carte secrète 33, non, c'est ça? Gagner la carte secrète 33, colon rempli d'espoir. Oh, nice! Donc, du coup, 33. Depuis le temps qu'on nous en parle de cette carte secrète 33, on va enfin savoir ce que c'est. Colon rempli d'espoir, je pense que ouais, c'est les colons. Colon rempli d'espoir. Ah oui, d'accord. On est Moïse en fait, regardez, on traverse les océans et tout. Ah non, c'est pas des océans, ça doit être du lichen. Non, pas du lichen, du truc blanc lichen, là, le truc blanc, là, je sais pas quoi. Enfin bref, peu importe. Au crépuscule, s'il n'y a pas de pion quête sur cette carte, soit payer un richesse, soit perdre en réputation, soit défausser cette carte. Oh! Ok, bon, on paiera de la réputation, on en a pas mal. Je vais la garder là à côté pour m'en souvenir. Voilà. Toi, tu vas là-bas. Ensuite,
Nouvelle tâche, guider les gens de Faldorca vers l'un des refuges d'Avalon. Astuce, ne traînez pas, ils vont progressivement perdre toute confiance en vous. C'est rigolo. Oui, 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 je veux pas traîner, vous inquiétez pas. Ok, donc bah là, il suffit d'aller à... Ah, attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on va pas à la pyramide au lieu d'aller à Camelot? Parce que la pyramide, en fin de compte, c'est plus près que Camelot. D'ailleurs, Camelot disparaît, hein, pour info. À l'aube. On a fait l'aube? Non, on n'a pas fait l'aube encore. Non, 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 on n'a pas fait l'aube. Si, si, on a fait une aube, je suis con, on a fait une aube, elle disparaît. On pourrait aller aux pyramides. Les pyramides, on sait que c'est là. Vous voyez? Et en termes de déplacement, ça coûte beaucoup moins cher. Vous voyez, parce que je peux payer un de magie pour le mettre et j'y vais. Waouh! En fait, c'est encore mieux que Camelot, parce que Camelot, c'est encore plus loin. Je pense qu'on va faire ça du coup. Waouh! Ouais, ouais, on pourrait même le faire même tout de suite. Hé hé! Pas bête l'artiste. Vous avez vu ça? En espérant que ça fonctionne, mais je crois que les pyramides ça fonctionne. Il me semble que c'est un lieu. Si ça fonctionne pas, on est comme des cons, il va falloir retourner en bas. Mais il me semble que ça fonctionne, hein, parce qu'on a eu le. Enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, on a eu le lieu. Pour moi, ça fonctionne, hein. Donc on va faire ça, on va voir. On va faire ça, je pense que c'est mieux même que Camelot. Les pyramides est beaucoup mieux. Donc là, ce que je vais faire. Ah, j'ai plus de dada. Mince, j'ai plus de dada. Mince. Faut que je paye 2 pour me déplacer. Bah, c'est pas grave. Je paye 2. 1, 2. Je me déplace. Et je vais ici. C'est relié, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à payer en plus quand on se déplace à part eux là. Non, non, il n'y a rien. Ok, fin de mon tour. Crépuscule. Donc au crépuscule, s'il n'y a pas de pion-quête sur cette carte, ce qui est le cas, il n'y a pas de pion-quête, soit payer un richesse, soit perdre 1 de réputation. Ah, du coup, il y a un problème dans leur... Là, je vais perdre en réputation, ok? Donc je perds 1 de réputation. Mais il y a un problème dans leur carte, pourquoi? Parce qu'on imagine si j'ai pas de réputation, vu que c'est marqué perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que c'est marqué perdre, ça veut dire que je suis pas obligé. Vu que c'est pas écrit payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que ce soit écrit soit payer 1 de richesse, soit payer 1 de réputation. Parce que là, si je me retrouve à 0 de réputation, comme dans les règles, il dit que quand on sait perdre, on peut quand même faire l'action parce que c'est écrit perdre, ça veut dire que je suis pas obligé de payer de la richesse. Donc en fait, il y a un problème dans la carte là. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, mais ça voudrait dire en fait que je suis pas obligé de payer une richesse. Je peux simplement dire que je perds de la réputation et je suis à 0, on s'en fout. Vous voyez? À moins que c'est voulu, hein. Peut-être que c'est voulu, hein. Peut-être que c'est voulu, ouais. Mais bon. Mais vous le savez, si vous avez plus de réputation, vous pouvez quand même gagner la carte parce que c'est écrit perdre. Et comme c'est écrit perdre, vous n'êtes pas obligé de payer. Donc vous n'êtes pas obligé de payer de la richesse. Vous pouvez juste dire je perds de la réputation. Même si vous êtes à 0, vous avez le droit de le faire. Donc voilà. Par rapport aux règles, c'est strictement ça. Bah voilà, fin de mon tour. Donc je mange. Je monte à 7. Crépuscule. On baisse à 5. Je prends un événement. Waouh, nouvelle menace. Piocher des cartes mots-clés gris jusqu'à révéler une carte position mot-clé gardien. Du plus petit numéro. Dis-moi pas qu'il vient sur ma case. Non, c'est bon. Gris, gardien. Non, 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 non. Ah, oui, c'est le chevalier. Chevalier errant. Je remélange. Voilà. Donc, nouvelle menace, le plus petit numéro. Donc, c'est le chevalier errant en fait. Niveau 3. Qui vient spawn. Plus petit numéro, c'est 125. Donc, ici. Et ensuite, il faut lancer le dé pour qu'il se déplace. Ah bah, lol, j'ai fait X. Bon bah, merci, au revoir. Et il repart du coup. Il était pas content. Il était pas content, il repart. Voilà. Ok. Bah ouais, c'est le lancer de dés. Donc c'est à moi de jouer du coup. Je remets 2 sur mon dada quand même. Donc là, je paye 1 de magie.
pour mettre 1, 2, 3, 4. Donc je paye 1 de magie pour mettre le truc en haut là, donc 161. Je paye 1 dada et 1 d'énergie pour me déplacer dessus. Hop là, et là j'explore du coup, donc je paye 1. Et j'explore le 161, donc là normalement on amène la communauté ici. J'espère que ça marche. Parce que sinon on est dans la merde. Alors 161. Entrez dans les ruines, empruntez les escaliers, escaladez les machins, utilisez la carte secret 33. Et la première partie du statut refuge. Normalement je l'ai eu, que c'est là qu'on avait trouvé. Si je l'ai pas, c'est qu'il y a un bug. Oui, je l'ai. Première partie de refuge, je l'ai. C'est logique, hein, sinon il y avait un bug. Donc, je fais ça, utiliser. Donc, allez entrer 16. Donc, je vais à l'entrée 16. Là, c'était sûr qu'il y avait un refuge, puisque c'est là qu'on l'avait trouvé. Si vous avez la première partie du statut vestige, cet endroit est déjà plein. Non, je ne l'ai pas. Sinon, lisez ce qui suit. Au départ, les gens sont effrayés par ces vieilles ruines et par l'étrange végétation qui y pousse. Ce n'est qu'après leur avoir montré comment l'adiante rouge réagit au weird que vous parvenez à les convaincre que l'endroit est sûr. Ok. Et ils comprennent bientôt que les couloirs et les salles de points lointains, vastes et bien aérés, constituent une véritable cité qui n'attend que ses habitants. De plus en plus de gens viennent d'eux-mêmes. En peu de temps, Point Lointain devient une ville de taille respectable. Ah, sympa. Gagner la première partie du statut vestige. Ok, je gagne la première partie. C'est fait. Retirez la carte lieu 161 et placez-la par le lieu 170. Ok, il faut que je le note ça. Donc 161. 170. C'est noté. Alors, donc, on enlève 161. Hop là. Et on met 170 à la place. Waouh. Refuge. Ah, il y a une infirmerie, c'est cool. Donc, refuge. Wow, regardez, ils ont foutu le bordel. Avant, il n'y avait rien, ils ont foutu le bordel, regardez. Ils sont tous installés devant et tout ce bordel. C'est une communauté amicale. Et on peut visiter l'infirmerie, payer 1 de richesse pour gagner 2 points de vie. Tente et cabane sans tasse dans chaque recoin des ruines. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Ensuite, choisissez une option. Partez, vous avez encore des choses à faire et des endroits à visiter. Ou finissez votre périple ici. Regarde tous les personnages, cela met fin à la campagne. Ah ouais? Non. Mais on n'a pas fait le chapitre 15? Comment ça? Attendez, chapitre 14, il me dit quoi? Succès. Une fois que vous avez au moins une partie, on l'a, hein. Vous pouvez vous rendre à tout moment à l'entrée 662 du livre des secrets pour terminer ce chapitre. On peut mettre fin à la campagne? Waouh, c'est bizarre ça, non? Je comprends pas. Évidemment, on va pas le faire, hein, on va partir. Mais ça m'intrigue quand même de savoir comment ça on met fin à la campagne. Comme ça, je veux dire, on met fin à la campagne, terminé, merci, rentrez chez vous. C'est pourri si ça se finit comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait un boss final ou je sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Waouh, ça me choque. Ça me paraît bizarre. J'ai envie de regarder juste par curiosité. Donc, on va le faire. On va regarder juste par curiosité. D'habitude, je le fais jamais. C'est juste là, juste pour voir. Ça me paraît bizarre qu'ils me disent, ouais, vous finissez la campagne comme ça. Enfin, évidemment, on choisit partir, hein. On va juste regarder par curiosité. Donc là, c'est 7, 1, 5, 715. C'est juste, je lis même pas, hein, c'est juste voir 715. Ça me paraît chelou qu'ils me disent juste ça. 715. Êtes-vous sûr? Vous installer ici avec un menhir rudimentaire mettra fin à la campagne. Oui, regarde tous les personnages, gagnez le statut au bout du chemin à l'entrée 700. D'accord. Franchement, ça me paraît vraiment bizarre, hein.
Bon, on va pas, ok, on va pas le faire hein, évidemment. On le fait pas nous, on s'en fout. Mais ok, on pourrait finir le chapitre comme ça, enfin la campagne comme ça, ok. Ouais, c'est un peu brusque je trouve, mais ouais, ok, ok, pourquoi pas. Bizarre. Mais ok, non, non, nous on va pas le faire. Nous on va lire du coup ça là. 622 du coup. Donc 622, c'est parti. 622, ok. En avez-vous fait assez? Et que veut dire assez quand le monde s'écroule sous vos yeux? Vous en avez déjà fait plus que quiconque, c'est vrai. Et pourtant difficile de faire taire les voix dans votre tête qui vous disent que de nombreuses personnes ont encore besoin de votre aide. Voulez-vous vraiment passer au chapitre final de la campagne? Oui, allez entrer 623 ou non, reprenez le cours. Ça veut dire qu'on pourrait en fait aider encore d'autres communautés, je pense. On pourrait aller chercher, je pense, hein, je pense qu'on pourrait aller chercher par exemple les gens à Blanc-Lichen, les amener à mince, à Camelot, parce que là c'est full là-bas. Les amener à Camelot, ce qui fait qu'on gagnerait le vestige 2, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, après, on pourrait aller chercher d'autres mondes et les amener ailleurs. Mais nous, on a trouvé que deux endroits dans tous les cas. On a trouvé que Camelot et l'autre là-haut, vous voyez. Donc en fait, c'est suivant ce que vous faites. Si vous trouvez les 5 endroits, vous pouvez amener 5 communautés dans 5 endroits, vous sauverez plus de monde. Mais non, on s'en fout, nous. Nous, voilà, c'est pas grave, de toute façon, on a compris le principe. Si ça change quelque chose à la fin de la campagne, bah, ça sera entièrement de notre faute. Mais on verra si ça change quelque chose. Si ça change rien, bah, ça sert strictement à rien de le faire en fait. On verra à la fin de la campagne. Donc oui, 623. Bah, c'est juste en dessous. Félicitations, vous avez terminé. C'était rapide du coup. Félicitations, vous avez terminé le chapitre en cours. Défaussez toutes les cases d'événements, y compris les 1, mise en place du chapitre 15. Ok, fin de l'exploration. Du coup, c'était super rapide le chapitre 14. Ça a fait 20 minutes. Et en même temps, il peut être super long si vous voulez faire les 5 communautés. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, il peut être super long le chapitre. Si vous voulez faire sauver les 5 communautés, enfin, si vous voulez sauver 5 communautés et les emmener à 5 endroits différents, en fin de compte, ça peut être super long. Mais en fait, c'est pareil, quoi. Vous allez prendre la carte 33, il faudra les emmener au plus rapidement possible au lieu. Y a pas, en termes de mécanique de jeu, il n'y a pas de changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que ça va être plus long parce qu'il va falloir activer les menhirs, parce qu'il va falloir trouver de la bouffe, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Je sais pas. On verra à la fin de la campagne. Peut-être ça sera intéressant. Peut-être qu'on aura une fin plus pourrie que si quelqu'un avait sauvé plus de monde. Peut-être, on verra. Mais si c'est pas, comment dire, si à la fin de la campagne ça change strictement rien, bah il n'y a pas d'intérêt à le faire. À part à donner de la longévité au jeu, mais il n'y a pas d'intérêt quoi. On a déjà joué plus pratiquement 100 heures sur le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? À part, si c'est juste pour mettre 20 heures de jeu en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi. Chapitre 15. Après, on verra à la fin. Ça, on pourra le dire à la fin. Donc, on pourra le dire à la fin si c'était utile ou pas. Si c'était pas utile, franchement, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Chapitre 1, du coup, il n'y en a qu'un. 15. Je vais pas arrêter la vidéo là parce que 20 minutes de vidéo, on va faire, je mettrai chapitre 14 et 15 en même temps. Ok, Odo. Donc toujours niveau 3, niveau 4. Gardien, si vous avez le statut reconquête. Je crois que je l'ai, ouais. Ouais, je l'ai reconquête. Je l'ai reconquête. Placez une rencontre violette conquéreur dans le lieu révélé doté du plus grand numéro. Ok. Donc, violette conquéreur. Donc en fait, conquête, fallait peut-être pas l'avoir là du coup. Conquéreur. Waouh. C'est le gardien là. Qu'on avait déjà tué une fois, je crois. Ouais, ouais. On l'avait déjà tué. Ah mince, j'ai pas dépensé mon XP. Ouais, tant pis. Donc là, conquéreur, donc c'est le gardien. Le plus petit numéro ou le plus grand? Du plus grand numéro. Bah c'est lui là, conquéreur. Ah, je crois que c'est là où je suis, le plus grand numéro. Ouais. Ouais, c'est là où je suis là. Donc directement, il va m'attaquer. C'est pas grave. On continue la quête quand même. On pourra s'esquiver, ouais, on pourra s'esquiver. Ok, ensuite. Sinon, placé dans le conduit LED du plus petit. Ouais, bon bah ok.
Vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans le chapitre, défausser cette carte et révéler la carte du sommet. Ok. Là, il n'y en a qu'une. Les derniers versets. Votre saga est terminée. Et je n'arrive pas à lire. Votre saga est terminée et ceux que vous avez sauvés se souviendront de vous. De votre côté, la vie continue. Quête. Il est temps d'écrire votre épilogue, trouver une fin qui convienne à votre personnage. Sérieux? C'est ça la fin? Astuce. Vous pouvez rester avec une des communautés que vous avez aidé à bâtir, vous lancer dans une quête impossible, comme retourner à Toatan pour y affronter les précurseurs ou partir pour la terre des ancêtres. Vous pouvez également essayer de résoudre le mystère final, mais il vous faudra pour cela jouer 3 campagnes de Tenting Grave. Placez les mains. C'est tout, sérieux, c'est ça la fin? C'est nul. C'est nous qui décidons. C'est nul. Je trouve que c'est nul. Waouh, c'est bidon. L'événement E. C'est bidon, je peux finir tout de suite là, parce que je sais que je peux finir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on pouvait finir juste avant. Waouh, ok, bon. Spécial E et après 8 moins 1, 7. Ok, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vous allez voir, attends, je vais relire quand même. On peut rester avec une communauté, donc ça on l'a vu. Donc en fait, il n'y avait pas. En fait, compte, il n'y avait pas lieu d'être de prendre le chapitre 15. Hein. Je pouvais directement rester au tour d'avant avec ma communauté, et puis on mettait fin au chapitre, c'était fini. Je ne mettais pas le précurseur, vous voyez ce que je veux dire? Si je le savais. Autrement, vous pouvez vous lancer dans une quête impossible comme retourner à Toatan pour y affronter les précurseurs, ou partir pour la terre des ancêtres. Ok. Donc en fait, ouais, on peut la terre des ancêtres, je crois que c'est l'arbre. Je crois qu'on peut partir par l'arbre, parce que par l'arbre, de souvenir, l'arbre ici là, de souvenir, il disait quitter Avalon pour quitter Avalon en fait, et du coup ça mettait fin au chapitre. Enfin, ça mettait fin à la campagne, je veux dire. On pouvait quitter Avalon par l'arbre. C'est ce qu'ils disent, ou partir pour la terre des ancêtres. La terre des ancêtres, c'est ça, c'est l'arbre. On peut essayer de résoudre le mystère final, mais ça, il vous faudra jouer les 3 campagnes. Donc ça, on peut pas pour l'instant. Donc là, on peut soit rester avec une communauté, soit retourner à Toatan pour y affronter les précurseurs. Donc retourner à Toatan en passant par soit le passage secret ou soit machin pour affronter les précurseurs. Je sais pas vraiment si on peut les tuer. Ou on peut partir par l'arbre. Voilà. En fait, on a 3 fins possibles, en gros. Soit on reste avec la communauté, soit on affronte les précurseurs, ou soit on part par l'arbre. En gros. C'est ça. Mais on pourra jamais résoudre le mystère final, jamais. Puisque faut attendre les 3 campagnes. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'affronter les précurseurs si on peut pas résoudre le mystère final, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça aurait été intéressant en termes de gameplay d'affronter les précurseurs. Ça aurait été intéressant, mais comme on peut pas résoudre le chapitre final, je sais pas si ça vaut le coup parce qu'en fait on va les affronter mais ils vont revenir, donc ça sert un peu à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je pense que nous on va finir simplement avec la communauté. Et quand je referai une campagne un jour, bah, peut-être que j'affronterai les précurseurs. Peut-être, mais avec un autre personnage, un personnage plus combattant. Là, je me vois pas affronter les précurseurs avec enragé, clairement. Je me vois pas, ça sert à rien, je pourrais pas les tuer. Je suis trop. Enfin, elle est pas assez forte. C'est même pas que je suis trop faible, hein, c'est parce que elle est pas assez forte. Parce que de toute façon, je peux pas avoir plus de cartes. Je peux pas avoir plus de cartes dans mon deck puisque je les ai toutes eues. Toutes celles qui étaient bonnes, je les ai eues. À moins, il en manque 2, mais ça, c'est pas ça qui change. Hein. Donc je peux pas être plus fort. Même si je mets des clés agression, ça changera rien. Vous voyez, je peux pas être plus fort. Je suis au maximum de ses capacités à elle. Je suis au maximum par rapport au combat, je suis au maximum. Donc je suis pas assez fort pour affronter les précurseurs. Vu que je suis au maximum de. Même si je mets 2 points là, je mets une compétence là, ce que vous voulez, ça changera pas, ça changera rien. Le nombre de cubes que je mets, enfin tout le deck est là, hein, vous voyez. Donc je suis au maximum. Donc ça sert à rien. Donc là, dans tous les cas, on résout ça déjà. On va voir si on peut le tuer, mais je suis pas sûr. Il est défensif rapide. D'accord. Ok, ben on va mettre fin au chapitre après, hein. On n'a pas le choix. Hein. Enfin, mettre fin à l'aventure, quoi. Ok. Je pensais pas que ça finirait comme ça.
Mais bon, on va voir, hein, peut-être qu'il y a un boss encore final. 1, 2, 3. Lancer de fossiles, soutien, supériorité tactique. Donc lui, il joue 2 fois, il est défensif. Si je joue ça, ouais, ça fait que je mets, c'est pourri. Si je fais ça, on peut peut-être le tuer, hein. Je vais jouer ça, je perds 1 d'énergie. Gagner 2 charges. Je pourrais à la rigueur jouer ça, mais il n'y a pas d'intérêt. Jouer ça, mais je peux pas. Au prochain tour, je pourrais. Il me fait quoi un cube? Il me fait 2 dégâts que j'annule. Et je gagne 2 terreur. On peut peut-être essayer de le tuer, lui, pour le fun. Donc il va jouer 2 fois. Donc première fois, il me fait 2 dégâts. J'annule ça. Je lui mets un cube, j'annule 2 dégâts. Il me met 2 terreurs que je peux pas annuler par contre. Et il joue une deuxième fois, je fais pareil, j'annule. Et il me remet 2 terreurs, donc je suis en folie. On s'en fout. Donc vous devenez fou. Au pire, je retournerai au menhir pour enlever. C'est pas un souci. Voilà. Ensuite, donc lui il a joué, donc je pioche une carte. Je vais jouer lancer de fossiles. Donc je lui mettrai 3 x 2, 6 et 3, 9, moins 1, 8. 8 et 2, 10. Il serait à 11. À 11, il fait 3 de dégâts. Je vais jouer soutien à l'arrière. Placer 3 charges sur n'importe quelle carte. Je vais limite payer un magie pour piocher une carte. Ok. Et puis il me fait quoi il me fait 11, il me fait quoi 3 dégâts, mais j'en annule 2 plus mon armure, donc il me fait pas de dégâts. Ok, fin de mon tour. Donc il commence à jouer. 11, 3 dégâts, j'annule un cube que je lui donne pour annuler 2 dégâts et j'annule un dégât avec mon armure. Ça fonctionne. Donc il me fait pas de dégâts, je gagne 2 terreurs, je suis à fond, il n'y a pas de problème. Il joue une deuxième fois, même chose, je repaye. Pareil, j'annule encore les 3, il me remet 2, ok, pas de problème. Il a joué, je pioche une carte. Si je fais ça, ça fait 2, 3, 4, potentiellement 5, si je paye. Donc ça ferait quoi? Ça ferait 5. Ça fait 18. Il me fait perdre des cubes à 18. Est-ce qu'il y a un moyen d'annuler la perte de cubes? Non, dommage. Mais je pourrais piocher des cartes par contre. Ça fait 16. Non, 16, ça va pas. Là, ça fait 4 et un 5. Non, ça fait 4 moins 1, donc ça fait 3. Et 2, 5. Ça fait 16. Ah non, 16, ça va pas. Ouais, mais je pioche une carte. Oui, oui, donc je vais jouer ça. Je vais payer un de magie. Donc du coup, vu qu'il est défensif, ça fait un de moins. Donc ça fait 1, 2. Je compte pas celui-là, hein, parce que ça fait un de moins. Donc 2, 3, 4. J'enlève 1, ça fait 5. Donc il est à 17. Derrière, je vais jouer défense. Ah, attendez, je pioche une carte déjà. Waouh. Pas mal, une petite poussière aveuglante. À la rigueur, je vais jouer défense. Qui va me permettre de piocher une carte avec un de magie. Oui, je dépense tout, hein, parce que de toute façon, c'est la fin de la campagne. Ok, ça, je peux pas la jouer. Est-ce que si je finis comme ça, c'est bien? 16, 17. 17, il me fait 3 dégâts, mais j'en annule 2, donc il me fait rien. Je gagne. Ouais, c'est bien ça. Je finis comme ça, du coup. Fin de mon tour. Donc lui, 17, il me fait 3 dégâts. J'en annule 1 avec mon armure et 2 ici. Donc 0. 2 de terreur, c'est bon. Pareil, deuxième fois, il joue, c'est la même chose. Fin de son tour, je pioche une carte. Nouveau tour, je pioche une carte avec défense. Je pourrais jouer la puissance. 17, 18. Là, je mets à 19 si je joue ça. Ouais, si je pourrais peut-être jouer la puissance en premier. Par contre, si je joue la puissance, derrière, il faut qu'il m'attaque pas. Ouais, bah, je vais jouer la puissance. Gagner 2 charges. Et puis, repositionnement pour piocher. Pourquoi pas? Ça, je peux pas la jouer. Repositionnement pour piocher à la rigueur. Tant qu'à faire.
pioche une carte. Oh, feinte, c'est pas mal ça du coup, parce que je lui mettrais 2, 3, je lui mets 3. Je lui mets 5, il est à 20. Waouh, c'est parfait. Bah, je vais jouer feinte. Donc 2 et un 3. Là, il n'y a pas de défense parce que c'est pas la première carte. Donc je lui mets 3 et 2, 5. Il est à 20. Ok. Je stoppe mon tour là. Ce qui fait que lui joue. Ah, attendez. Non, non, je peux pas jouer feinte parce qu'il est rapide. Je peux pas jouer plus de 2 cartes. Donc je lui enlève 3. Je lui remets 2. Non, non, je peux pas jouer plus de 2 cartes. Ouais, ouais. Je peux pas jouer plus de 2 cartes. Donc voilà, je suis obligé d'arrêter là, mon tour. Donc lui, 5, 10, 15, 16, 17. 3 dégâts. Je paye pour annuler 2 et mon armure 3. Donc il me fait pas de dégâts. Et il me fait 2 de terreur. Donc c'est bon. Du coup, d'ailleurs, le cube, je le gagne. Deuxième attaque, du coup, il est plus à 17, il est à 18. À 18, il me fait perdre 4 cubes. Donc j'enlève 5 et je remets 1. Et il a joué 2 fois. J'ai trop de cartes en main, il faut que j'en défausse. Je vais défausser poussière aveuglante. Voilà, fin du tour, je pioche une carte. Et donc là, je pourrais jouer feinte. Ça fait 3, moins 1. Ça fait 2. Et si je mets la potion, ça fait 4. Non, ça fait, non, ça fait bien plus que ça si je mets la potion. Oui, oui. Donc si j'active la potion, ça fait 2 cubes en bas, donc ça fait 4, et 2 cubes en haut, ça fait 6, moins 1, ça fait 5. Je lui mets 5. Ah oui, il m'a enlevé 4 cubes sans fois rien. C'est beaucoup. Mais bon, après, je peux ignorer l'attaque 2 fois. Non, je peux pas avec ça. Avec ça non plus. Je peux avec piège, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Si. Si je joue piège. Je vais jouer piège. Ce qui me permet de piocher 2 cartes. Ouais, j'ai un intouchable, ça c'est fort. Et après, je vais jouer esquive. Ouais, je vais jouer esquive. Fin de mon tour. Donc lui, il doit jouer, mais ignorer l'attaque de l'ennemi, je perds 1, 2 fois. Vu qu'il joue 2 fois, fin de son tour. Donc j'ai trop de cartes par contre, il faut que j'en défausse. Je vais défausser repositionnement. Voilà, je pioche une carte. À moi de jouer. Il faudrait que je puisse jouer des combos là, pour lui mettre un maximum de dégâts. Mais je peux pas. C'est bien dommage. Je peux pas, les cartes ne vont pas ensemble. Il n'y a aucune carte attaque qui vont ensemble. Ça c'est un peu relou. Ce qui fait que là il y a x3. Donc si je joue feinte et que j'utilise la potion, ça fait 6, ça fait 7, moins 1, ça fait 6. Et je lui mets 6. 6 et 4, 10. Donc il sera à 20. C'est parfait. Donc je joue feinte. J'utilise ma potion. Donc là c'est doublé, hein. Donc là c'est 2 cubes. Donc 3 x 2, 6. Plus 2, 8. Moins 1, 7. Parce qu'il a défense. Donc 7 et 3, 10. Il est même à 21. Je me suis pas trompé. J'utilise ma potion, donc c'est doublé. Ça fait 3 x 2, 6. Plus 2, 8. Moins 1, 7. Non, je me suis pas trompé parce qu'il a défense. Ça fait moins 1, il n'y a pas de problème. Ok. Fin de mon tour. À lui. À 21, il fait perdre 4 cubes. Mais comme j'ai feinte, je les perds pas, je les gagne. Donc là, on enlève 1 et je mets 5. Contrôle de victoire, 25, il est mort. Ok. On l'a tué. Bon, j'ai utilisé pas mal de magie, mais on l'a tué. Donc ça, c'est bon. Ah oui, il me donne quand même 5 de magie en vrai. Hein. Donc oui, oui, en fait, ça me rembourse. J'avais pas vu ça. En vrai, il est pas si fort que ça parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts et on a eu les bonnes cartes au moment.
C'est ça le truc, c'est que vu qu'il fait que 2 points de dégâts, bah, c'est facile à annuler, vous voyez. Il fait pas, c'est pas un ennemi qui fait 5. Donc ça va. Donc lui il est mort du coup. Donc on gagne 3 expériences, donc 3 et 2, 5. 2 de réputation. 1, 2, 3 et 2, 5. Et 5 de magie. Ça me rembourse en fait ce que j'ai payé, quoi. Ok. Et donc ça va dessous. Bon bah ouais, il me reste 1 d'énergie. Bah j'explore. Ah, est-ce que je reste fou? Ça vaut pas trop le coup, hein. Faudrait peut-être mieux que je me déplace. Le problème, c'est que je peux pas aller au menhir si je suis fou. Enfin, j'ai pas assez d'énergie pour aller au menhir, vous voyez ce que je veux dire? Y a pas un truc pour empêcher d'être fou là? Non, y a rien. Parce qu'au cas où on finit la campagne et au cas où il y a un boss final, on est fou, c'est un peu pourri. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais me déplacer, je paye 1 et 1. Pour me déplacer, je vais du coup aux tombes de l'ordre. Je passe au crépuscule. Je mange pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc je passe à 0. 4. 1, 2, 3, 4. Le rêve à tombe de l'ordre, il y en a un. 154. Je me rappelle plus, ça fait quoi? Chaque personnage qui effectue ce rêve gagne un point de vie. Okay. On passe à l'aube. 4. Une carte événement. Nouvelle menace, piocher des rencontres grises jusqu'à créer un mot-clé gardien du plus petit numéro. Ok. Ils vont pas nous lâcher, hein. Gardien. C'est la foule déchaînée. Encore une fois. Plus petit numéro, donc c'est 125. Ok. Donc la foule déchaînée qui arrive à 125. Du coup, elle se déplace après. Je lance le dé. Est. Donc, voilà. Par contre, j'ai oublié d'utiliser mon XP. Évidemment, je vais l'utiliser maintenant, hein. Vous doutez bien que faut que je le fasse. Donc 5, 3, 4, 5, ça fait 10. Donc je peux upgrade 2 fois un deck. Je sais pas si la diplomatie ça va servir. Si, ouais, si. Je vais upgrade 2 fois la diplomatie. Donc 3, 1, 2, 3. Sympathiser. C'est pas mal. C'est même très fort. Confiance du guérisseur. Waouh, c'est fort ça. Un doux mensonge. Ah, c'est fort ça. Je vais prendre confiance du guérisseur. Et après, je recommence, donc je remélange. Le combat, ouais, ça sert à rien, je suis full. Je vous dis, il manque 2 cartes, mais c'est vraiment. 1, 2, 3. Augure. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut monter 2, potentiellement 3 si je paye un de magie. Diagnostic. Chaque fois que vous retirez un de cette carte, un membre du groupe pioche une carte. Ouais. Je ne joue pas en combo. Ou sympathiser. Non, je vais prendre augure. Ok. Voilà. Du coup, j'ai payé 10. 5 et 5, 10. Parfait. C'est à moi de jouer. Je paye 1 avec un dada pour me déplacer. Et je vais ici. Et je reviens. Ok, donc quand on arrive dans le lieu, on doit faire une rencontre bleue. Donc, je prends une rencontre bleue. On n'a pas de niveau 2. Bon, c'est un niveau 3.
On l'a déjà fait celui-là. Ok. Bon. C'est pas mal. Ah merde, on est fou, ouais, c'est vrai, on est fou. Ah bah non, oui, on s'en fout. Tant qu'on n'est pas paniqué, on s'en fout. 1, 2, 3. Donc rhétorique, fausse promesse, méthode bizarre. On a toujours les mêmes, j'ai l'impression. Le premier palier, c'est oiseau. Donc si je fais ça et ça, ça peut être pas mal. Donc à la rigueur, je vais jouer ça en premier. Je vais payer un de magie. Je monte de 1, de 2. Mais du coup, à cause de ma carte, hein, je monte que de 1. Lancer un cadran pour savoir si on perd de la réputation. Donc je le lance et c'est le crâne. Donc je perds 1 de réputation. J'enlève 5. Je remets 4. Voilà. Fausse promesse. Je pioche une carte. Je monte de 1 en bas. Je vais même monter de 1 avec la magie. J'enlève 4. J'enlève 5, je veux dire, je remets 4. On s'en fout, hein, là, de toute façon, on sait que c'est la fin de la campagne. Le but, c'est pas d'économiser. Hein. Voilà. Je pourrais limite jouer chanson captivante. Non, je peux pas. Je pourrais faire rhétorique et après chanson captivante. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Ouais, ça fait quoi ça? Ça monte, ça fait pas grand chose. Oui, je pourrais à la rigueur le faire pour passer le premier palier, pourquoi pas. Oui, allez, on est des fous. On va jouer rhétorique et je vais payer un de magie pour piocher une carte. Évidemment, je peux pas faire ça. Fin de mon tour. Ok, donc lui, il me fait baisser, mais à cause de rhétorique, il me fait lever. J'enlève la carte. Un point de vie. Donc 6. Et il me fait défausser la carte, mais je crois que du coup, c'est pareil que après la réponse. Donc ouais, je pense que c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Je pioche une carte, nouveau tour. Rassembler les indices, ça peut être pas mal. Mais derrière, je peux pas jouer. Si je fais ça, je monte de 1. Si je fais ça, je monte de 1. Si je fais ça et j'annule les dégâts. Ça peut être pas mal. Après, je pourrais finir en faisant ça et ça. Ouais. Oui, pourquoi pas. Donc, je vais faire ça. Non, je vais d'abord jouer celle-là. Je joue celle-là en premier. Ça fait que je monte de 1. Et je joue voix apaisante. Je monte de 1. Ah non, 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 non. La première carte, je monte pas de 1. Donc je joue celle-là, ça monte pas de 1. D'ailleurs, ça, on peut l'enlever. Ça monte pas en fait quand je joue celle-là. Et après, celle-là, ça monte de 1. Donc voilà, je fais ça. À lui de jouer. Il me fait descendre de 1. Il me fait un dégât, mais j'annule tous les dégâts. Et il me fait un de la carte, donc j'enlève la carte. Je pioche une carte. J'ai gagné du temps, c'est pas mal. À la rigueur, je vais pouvoir la jouer. Gagner une charge. Je pioche 2 cartes. Je pourrais finir ou pas? Non, je peux pas finir. Enfin si, je pourrais. Non, je peux pas. Je vais jouer gagner du temps. Voilà, fin du tour. Donc ignorer la réponse de l'adversaire. Nouveau tour, je pioche une carte. Il manque combien? Il manque que 1 ou 2?
Merde, c'est au milieu. Non, non, je crois qu'il manque 2. Il me semble. Hein. Ouais. Je pourrais noyer le poisson. Ou soutien nécessaire. Oui, soutien nécessaire, c'est pas mal. Je vais jouer première carte, soutien nécessaire. Je gagne une carte. Évidemment, je monte pas parce que c'est la première carte. Par contre, placer 2 charges au choix sur une carte. Ensuite, noyer le poisson. Je monte de 2. Une 2. Et là, on a fini le premier palier. Donc, on passe au deuxième palier. Fin du tour. Je pioche une carte. Waouh, j'ai encore un soutien. Je vais jouer soutien. Première carte. Je pioche une carte. Placer 2 charges. Donc ici, ça fait 5. J'enlève les 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est tout en haut. Fin de mon tour. J'ai gagné. Et voilà. Rassembler les indices, c'est tellement fort. C'est fort avec les soutiens en fait. Donc on a gagné. On n'était pas paniqué, donc ça va. On a gagné quoi? 1 de réputation, 1 de richesse et 1 point d'XP. Ok, bon. La carte, on la met dessous. Là, on peut faire quoi ici? Ah oui, tracter le lumière, on s'en fout un peu. Donc là, il me reste quoi? Deux trucs. On n'est pas dans une communauté là? Si, merde, on est dans une communauté, je peux pas gagner de points de vie. Bah, j'arrête là mon tour. Voilà. Donc je mange. Je gagne pas de points de vie parce que je suis fou, y a pas de problème. Par contre, je baisse de 3. 1, 2, 3 parce que je suis avec un menhir. On passe à l'aube. Donc il passe à 2. Non, il passe à 3, il était à 4, il passe à 3. Une carte. Événement. Si vous ne vous trouvez pas dans une communauté au début du crépuscule, perdez 2, pas de problème. Et en plus, je crois qu'on a. Nous, c'est pas. Ouais, nous, c'est avec notre truc, ça marche pas. Je suis plus fou, hein, du coup. Mais je vais rester là quand même. Donc je mets fin à mon tour tout de suite. Ça sert à rien de toute façon que je fasse autre chose, j'ai rien à faire. Donc je mets fin à mon tour. La carte est plus là. Hein. Donc je mange. Du coup là, je gagne un HP. Je perds encore 3 parce que je suis avec un menhir. 1, 2, 3. D'ailleurs, non, il n'y avait pas de rêve. Il n'y a pas de rêve, donc on est bon. Aube. Il passe à 2. Je prends une carte événement. Du coup, mon énergie remonte full. Hein. Beau temps, ok, bon. Useless. Je mets 2 sur le dada. Et là, je joue. Parce que je suis à 0. Donc je paye 1 et un dada. Je me déplace. Donc je vais ici. Tombe de l'ordre. Je paye 1 de magie pour mettre le château. Enfin, le refuge, là. Je dis voilà. Je me redéplace de 1. Pareil. Avec le dada. Et je vais ici. Et j'explore. Pour mettre fin à la campagne. Tout simplement. Et donc c'est 170. Donc oui, on pourrait aller à Toitan, taper les précurseurs, mais je vous dis, je pense pas que je sois assez fort. Il faudrait un perso combattant pour finir ça. Après, on pourrait faire la quête de l'arbre aussi. Mais bon, ce serait encore une fois des heures de jeu juste pour nous dire en fait, bah vous quittez l'île. En gros, c'est ça quoi. Donc 170, parlez aux gens. Rendez-vous sur la place du village ou aider les gens de la communauté. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Attendez, je me suis trompé, non? Non, non, c'est ça. Bah, je vais aider les gens, je sais pas. J'en sais rien, moi. Je sais pas ce qu'il faut faire pour finir. Non, ou parler aux gens, peut-être. Parler aux gens. Premier, parler aux gens, on verra bien ce que ça fait. On fera le prochain. Bref, parler aux gens, donc 5. La communauté se développe bien, vous vous baladez parmi les tentes et les cahutes et les gens vous accueillent chaleureusement. Vous leur avez donné une nouvelle chance de mener une vie normale. Chaque membre du groupe perd 1. Bon bah, je suis à 0. Ensuite, choisissez une option. Mettez fin à votre périple et installez-vous ici. Ah bah voilà, bah on fait ça. Donc on avait dit que ça c'était 7 je crois. 7, 1, 7, 1, 5, 715. Après c'est bien parce que pour ceux qui veulent continuer la campagne
à essayer de tuer des monstres à tâtons ou ce que vous voulez, ils peuvent le faire. Donc c'est plutôt bien. Ils laissent du choix, quoi, on va dire. C'est juste que ça rajoute des heures de gameplay, mais ils laissent du choix pour ceux qui veulent le faire. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui veulent le faire après une 50aine d'heures de jeu, mais oui, pourquoi pas, ça laisse du truc. Êtes-vous sûr? Bah oui, je suis sûr, hein. Donc là, on revient au même endroit que tout à l'heure, en fait. Vous savez, donc en fait, on l'aurait fait tout à l'heure au chapitre 14, c'était pareil, hein, en fin de compte. En fait, le chapitre 15 est intéressant que si on veut pas faire ça, quoi. Donc allez à l'entrée 700. D'accord. On verra du coup si c'est utile ou pas de faire pour toutes les communautés. On va voir si c'est utile. Parce que si c'est pas utile, franchement, là, c'est juste bidon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ainsi se termine votre histoire. Vous avez quitté votre village miséreux pour arpenter les forêts, les collines, les cités et les cours des seigneurs, les champs de bataille et les villes assiégées. Vous avez affronté le désespoir et la trahison et vous êtes aventuré dans le royaume des précurseurs. Votre voyage se termine ici, mais vos actions ont marqué à jamais l'histoire d'Avalon. Vous avez terminé la campagne de la chute d'Avalon. Si vous avez la 7e partie du statut confrontement final, waouh, je suis pas sûr, hein. Non, j'ai rien. Je l'ai pas. Si vous avez la 8e partie du statut abandonné, non, je l'ai pas, j'ai que la 5e partie. Sinon, allez à l'entrée 720, bah, je vais à l'entrée 720. Quanash ne connut pas une fin heureuse. Ses champions accomplirent maints actes de bravoure dans toute l'île. Pourtant, jamais ils ne trouvèrent le moyen de sauver leur propre foyer. Livrés à eux-mêmes, les habitants défendirent leur terre tant qu'ils le purent, mais ils ne purent arrêter l'invasion du Weird et des monstres déchaînés qui s'y terraient. Ils livrèrent leur dernière bataille à l'ombre des lames de la mélancolie. Si vous avez la 8e partie du statut, oui, je l'ai. Si vous avez le statut champion du peuple, oulala, attendez. Donc déjà, la 8e partie du Restaurer l'ordre, je l'ai, hein. Ouais, je l'ai. Je voulais juste voir champion du peuple si je l'ai. Non, je l'ai pas, champion du peuple. Peut-être qu'on le gagne. Champion du peuple, peut-être qu'on le gagne quand on libère tous les personnages. Enfin, quand on libère tous les. Toutes les communautés, voilà. Champion du peuple, peut-être qu'on le gagne quand on libère toutes les communautés. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, hein. Donc on va à 730 parce que j'ai restauré l'ordre quand même. J'ai quand même fait quelque chose de ma vie. Les chevaliers de la table ronde reformés étaient bien conscients de n'avoir que peu de chances d'arrêter l'implacable avancée des forces de Toiton et du Weird qui les accompagnaient. Mais ils pouvaient au moins les ralentir afin de permettre aux habitants de l'île de se mettre à l'abri. Menés par Lancelot, ils chargèrent dans la vallée des gardiens, bardés d'anciens, lance au poing et bannières au vent pour livrer leur dernier combat. Aucun ne revint jamais. Elle est l'entrée 745, qui sont tous fait défoncer. Si vous avez le statut matricide, oui je l'ai, allez à 760. Matricide. Oui, je l'ai matricide. Donc 760. Si vous avez au moins 4 parties du statut vestige, non. Si vous n'avez pas le statut au bout du chemin. Je ne l'ai pas, oui. Je ne l'ai pas le statut. Donc je vais à l'entrée 770. Ok. Quant à vous, votre sort demeura un mystère. Des siècles plus tard, aventuriers érudits étaient toujours en quête du moindre indice qui leur révélerait le destin de l'un des plus grands champions qui ait connu Avalon et du menhir qui était en sa possession. Allez à l'entrée 780. Si vous avez le statut sauvé par la déesse, oui je l'ai. Ah, il y a la lampe qui HS. Ok. Ah, il n'y a même pas de confrontation finale. Ah putain, je pensais qu'il y avait au moins un boss. Mais non en fait. Je pensais qu'il y aurait eu un boss caché, j'en sais rien moi. Si vous avez le statut sauvé par la déesse, je l'ai, hein. Allez entrer 701. Alors, 701. La grâce de la toute-mère vous a permis d'aller au bout de votre périple, mais les vrais voyageurs ne comptent que sur leur propre capacité et quand la déesse vient à votre secours, elle doit tourner le dos à d'autres problèmes. Suggestion, détruisez ou raturez votre fiche de sauvegarde. Seules les sagas accomplies sans aide extérieure doivent être prises en compte dans les futures campagnes. Ouais, c'est une suggestion quoi. Allez, l'entrée 801.
Ok. Genre on s'est fait aider, alors on est nul. C'est un peu ce qu'ils disent. 801. Ok. Et je crois qu'en plus, le pire, je crois qu'on s'est fait aider, mais c'est parce que j'ai fait une erreur dans la lecture du livre. Je sais pas si vous vous souvenez. En fait, on est mort parce on est resté 12 heures sur la mer d'Adiante. Et en fait, c'est que j'avais mal lu une entrée. Et en fait, comme j'avais mal lu une entrée, bah, ça m'avait bloqué pendant 12 heures. D'ailleurs, vous pouvez regarder les vidéos sur la chaîne, hein, elles y sont toujours. Il y a une vidéo où c'est marqué épisode annulé. C'est là où j'explique que, en fait, pendant 12 heures, je cherche et je trouve pas la solution. Et en fait, c'est que j'avais mal lu une entrée. Mais si j'avais bien lu l'entrée dès le début, je pense que je serais pas mort. En vrai, je serais pas mort. Je suis pratiquement sûr. 801. Donc, merci d'avoir joué à cette campagne. Et après, il y a les auteurs, les corrections, ok, les testeurs. Nous espérons que vous retournerez en Avalon pour explorer de nouveaux pans de cette histoire et découvrir d'autres fins. N'oubliez pas, ce n'est pas la fin du voyage, seulement son commencement. Conservez votre fiche de sauvegarde. Les choix que vous avez effectués lors de la chute d'Avalon reflétés dans les statuts auront un impact sur les... Ah, c'est bien ça, je vais la garder du coup. Allez à l'entrée 1. Ok, il faut retourner à l'entrée 1. Vous aimez bien nous voyager? Ok, bah il n'y a pas de boss final en fait, c'est juste... Ok, bon. Je pensais qu'il y aurait un boss final, mais non. Peut-être qu'il y en a un dans d'autres fins, hein, peut-être. Peut-être, hein, mais là, dans cette fin-là, il n'y en a pas. Alors on vend un. Waouh. La neige recouvre la vallée. Des congères aussi hautes qu'un cheval s'amoncellent au pied des monuments qui gardent le passage de part et d'autre. Luttant contre les vents déchaînés, un cavalier solitaire s'approche. Malgré le ciel gris et voilé, son armure étincelle. La monture fait halte à l'entrée de la vallée, là où est censé s'arrêter le royaume de Toitan pour laisser place à celui des hommes. Mais à présent, il est difficile de faire la différence. La plaine est noyée sous un manteau de neige et de glace, transformée en un désert gelé balayé par les bourrasques chargées de flocons de Weird. L'homme relève la visière de son aume, révélant le visage surpris d'un jeune chevalier. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'est pas son Avalon. Et il tente de faire demi-tour, mais des nuages de Weird emplissent la vallée derrière lui. Lancelot du Lac, premier du nom, main droite d'Arthur, tapote l'encolure de son cheval et avance dans les étendues désolées. Fin pour le moment. Ok. Lancelot du Lac. Bon bah voilà. Terminus Code Fitus, on a fini la campagne. Ok, bon. Ok, bon, bah ouais, c'était sympa quand même à faire. C'est un bon jeu en vrai, c'est un bon jeu, c'est rigolo. Après, je referai pas évidemment les mêmes choix. Comme l'Excalibur, évidemment, je la prendrai, ça c'est sûr. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu. Mais bon, ça c'est normal. Donc je la reprendrai. Mais sinon, ouais, c'était sympa. Après, ça finit brusquement quand même. Il n'y a pas de boss, rien. Bon, on aurait pu aller. Aller. Je pense que si on prend l'arbre, on quitte l'île. Voilà, bon. Je pense pas que ça change bien grand chose de quitter l'île. En vrai, je pense pas, hein. Et si on avait été, par contre, si on avait libéré toutes les communautés, peut-être qu'on avait gagné héros de Avalon, peut-être. Donc peut-être ça changeait un petit peu dans l'histoire, mais en vrai, il n'y avait pas grand-chose que ça changeait quoi? Ça changeait une session de lecture à la rigueur. Bon, à la rigueur, il y avait que ça, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense. Ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup de jouer 20 heures pour ça? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que si, peut-être que c'est intéressant, vu qu'on garde notre fiche de campagne pour les autres campagnes, peut-être que si c'est intéressant d'avoir le truc héros, peut-être. Sinon, ouais, bah, sinon c'était sympa, ça reste un jeu qui est sympa. Après, voilà, il y a quand même pas mal de problèmes d'équilibrage, surtout dans certains chapitres, pas dans tous, hein, mais là, dans certains chapitres. Après, il monte la difficulté avec enragé, mais le problème c'est que du coup, ça rend les combats non intéressants. Parce que c'est pas works en fait de faire un combat, de perdre 6 de PV et de gagner un de nourriture, vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement pas works. Donc, du coup, ça rend inintéressant les combats parce que du coup, on fuit. Dommage.
Mais sinon, c'était pas mal. Sinon, c'était pas mal. On n'a pas eu de rencontre 4 sans enragé, c'est dommage. J'aurais bien voulu affronter les monstres niveau 4 sans enragé. Mais voilà. Je pense pas on aurait pu aller à Toitan et péter les précurseurs. Mais je pense pas qu'on est assez fort. Surtout avec le niveau 4. Et surtout avec enragé en fait. Pour moi, on n'est pas assez fort. Il nous manquait. Ouais, je pouvais pas upgrade plus mon deck. Même si je upgrade l'agressivité, ça changeait rien. À une carte près, vous voyez, j'ai pas de, mince, comment ça s'appelle? De cube en agressivité. Donc même si je mets des points, ça change strictement rien. Il y a juste pour lancer où ça change, où je peux la jouer aussi. Voilà, il y a une carte où je gagne un cube. Waouh, c'est tout ce que ça change. Vous voyez, c'est tout ce que ça change en fait. Donc je pense que je suis pas assez fort. Le perso n'est pas assez fort pour aller à Toitan. Je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Mais je pense que de base, on n'est pas assez fort. Parce que j'ai débloqué toutes les cartes combat, hein. Il restait deux intéressantes. Il restait celle-là et plante urticaire à la rigueur. Donc je pense pas que ce soit. Enfin après, ouais. Avec enragé, je parle, hein. Sans enragé, oui. Sans enragé, c'est faisable. Sans enragé, c'est faisable. Mais avec enragé, je sais pas. Je pense pas. Peu importe. Dans tous les cas, c'était sympa. Ben voilà, je vous remercie. On a fini la campagne. Ça finit un peu brusquement, clairement. Dommage qu'il n'y ait pas de boss de fin. Ça aurait été sympa qu'ils nous mettent un petit boss de fin. Mais bon. Bon, l'histoire est restée sympa. Non, après, ça reste quand même un bon jeu. Bon, il y a quelques problèmes hein, de règles, de compréhension, Bon, mais ça, c'est dans tous les jeux, mais bon. Non, sympa. Est-ce que je le referai? Non, je le referai pas tout de suite, c'est sûr, parce que c'était long quand même. Il y a vraiment le plus pénible, c'est les chapitres où on savait pas trop où aller. Genre le chapitre, je crois que les deux plus longs, c'est chapitre 7 et chapitre 12 ou 11, je sais plus, où on devait trouver, où on savait pas du tout où aller, quoi. Le pire, c'était je pense que le pire, c'était mince. Encore le chapitre 7, il y avait Lancelot qui nous donnait des indices à la rigueur. Donc à la rigueur, ça allait. Enfin, on pouvait. Mais l'autre, vraiment, c'était relou. Pas sur Elon, mais mince. Trouver les lieux là. Trouver les lieux pour les habitants, c'était un peu relou. C'était un peu long. Clairement. On a fait quand même tout le tour de la map, on n'a pas trouvé, hein. On a trouvé juste à Camelot après. Ouais, c'était un peu. Voilà quoi. Mais sinon c'est pas mal. Sinon, c'est pas mal, sympa. Non, non, bon jeu. Je recommande. Je recommande. Pour suivre une aventure, c'est sympa, c'est rigolo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la campagne, que vous avez aimé suivre l'aventure et jouer avec moi. On en refera sûrement une, mais dans un an, pas encore. Qu'on oublie un petit peu. Voilà, on va oublier. Et puis on en refera une, et puis on refera d'autres choix. Puis on verra aussi les campagnes qu'on va recevoir. Alors, je sais pas quand on va les recevoir, mais les deux autres campagnes, je sais pas quand on les recevra. Donc si on les reçoit dans le mois d'avril prochain, j'en sais rien, hein, peut-être qu'on pourra faire du gameplay. En tout cas sur la chaîne, ce que vous retrouverez, le prochain jeu que vous allez retrouver, donc ça va être Sword and Sorcery, donc ça va être la campagne de Sword and Sorcery. Donc je crois qu'il y a 8 épisodes dessus. Alors elle n'a jamais été filmée, la campagne. J'ai jamais vu de chaîne qui ont filmé la campagne, donc ça sera limite une exclue. Ce qui est bien. Et en fait, c'est surtout aussi pour les gens donc, qui ont voté sur l'école du jeu, pour respecter mon engagement. Puisque j'avais proposé un vote, pour mémoire, j'avais proposé un vote sur l'école du jeu. Et donc du coup, je respecte mon engagement, il faut que je fasse la campagne de Sword and Sorcery. Par contre, je suis pas sûr que je vais faire comme Tainting Grail, c'est-à-dire la campagne en entière d'un seul coup. Je pense que je vais peut-être changer de jeu. Je vais peut-être faire par exemple un épisode ou deux de Sword and Sorcery. Peut-être que je ferai un autre jeu à côté. Vous voyez, et après je referai un ou deux épisodes de Sword and Sorcery. Je sais pas comment je vais faire encore. Je sais pas si je vais la faire en entier comme j'ai fait sur Tainting Grail sans changer de jeu, ou si je vais changer de jeu de temps en temps pour changer un peu quoi. C'est bien de changer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je vois sur Tainting Grail, j'ai fait la campagne entière donc pendant 2 semaines à peu près. Ça m'a pris à peu près 2 semaines. J'ai joué pratiquement 6 heures par jour pendant 2 semaines pour faire la campagne, pratiquement. Là, j'ai eu une overdose, hein, je vous le dis. J'ai eu mon overdose du coup. Ouais, c'est pour ça aussi que je voulais pas aller à Toitan ou faire d'autres quêtes de l'arbre. J'ai eu ma dose de Tainting Grail, donc voilà. C'est bien de faire une campagne, mais je pense pas de rusher dessus
comme j'ai fait, c'était bien. Mais je voulais absolument finir la campagne pour justement, par rapport au vote de l'école du jeu, je voulais commencer la semaine prochaine Sword and Sorcery parce que je voulais pas que les gens attendent 3 mois après leur vote. Vous voyez, ça se fait pas. Enfin, moi, si je vote à un endroit, je veux pas que les gens attendent 3 mois avant d'avoir une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, j'allais pas mettre 3 mois à finir la campagne, mais si j'avais pas rushé, entre guillemets, enfin, pas rushé, mais si j'avais pas joué autant, ben, dans un mois, on était encore dessus. Vous voyez? Et puis aussi, j'en ai profité aussi du fait que je suis en vacances. Donc, en temps normal, je joue pas autant. Mais là, du coup, vu que j'étais en vacances, j'en ai profité pour jouer pas mal, à peu près. Donc voilà, mais ça m'a pas déplu de jouer, attention, hein, bien au contraire. Je suis content de jouer, j'adore, normal. Juste à la fin, c'était un peu vers les chapitres 13, 14, 15, j'étais un petit peu, j'y allais pas à reculons parce que j'aime bien jouer, donc j'aime bien découvrir l'histoire et tout, c'était cool. Mais c'est vrai que si j'aurais pu faire une pause, j'aurais voulu faire une pause d'une semaine. Voilà, je vous déconseille de rusher comme j'ai fait, essayer de pas trop longtemps non plus, parce que c'est bien d'avoir quand même l'histoire en tête. Et là, ce qui était bien, c'est que vu que je jouais tous les jours, j'avais l'histoire en tête, c'est sûr. Si vous jouez une fois toutes les 3 semaines, l'histoire c'est déjà plus difficile à suivre. Surtout pour les lieux à se rappeler, vous voyez ce que je veux dire. Encore plus du coup pour les quêtes du chapitre 7 et du chapitre 12 où il demande de trouver des lieux. Si vous vous rappelez plus de ce que vous a dit Lancelot ou machin machin, bah, vous allez perdre encore du temps, encore plus de temps, oui. Mais sinon, j'appréciais quand même y jouer. Non, c'était cool. Voilà, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi la campagne. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle campagne de Sword and Sorcery. Les vidéos, par contre, il y en aura un petit peu moins, je préviens, il y aura un petit peu moins de vidéos parce que là, je vais reprendre le travail. Donc, et oui, j'ai une vie aussi à côté. Donc, je pourrais faire moins de vidéos. Je ferai à peu près une vidéo comme avant, c'est-à-dire une fois tous les 2 jours à peu près. Avant, je faisais avant les vacances, je faisais une vidéo toutes les 2 jours, à peu près, hein, parce que je joue quand même, souvent. Donc, une vidéo toutes les 2 jours. Ouais, voilà, je pense que c'est un bon timing. Ouais, tous les 2-3 jours, quoi, on va dire. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. 2 mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous avez trouvé la fin de Tainting Grail, du coup, par rapport à ce que vous avez fait, vous. Si vous avez trouvé que c'était un peu brusque, pas brusque, si vous avez trouvé que votre fin, elle était bien. Si vous avez, par exemple, aidé tous les, mince, tous les bonhommes, si ça valait le coup de le faire. Pas me dire le résultat, ça m'intéresse pas de savoir. Juste me dire si ça valait le coup de le faire. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 20 heures de jeu? Enfin, est-ce que ça vaut le coup de perdre 20 heures à faire les bonhommes? Est-ce que la récompense est digne de ce nom? C'est ça que je veux dire. Oui. En gros, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de jouer à vos jeux. Et à plus tout le monde.